Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler des versions australiennes du Steyr Hawk. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est qu'on m'a souvent posé la question de pourquoi Thales n'avait pas proposé le F90 à la France. Et en toute honnêteté, j'étais pas vraiment sûr de la réponse. Donc lorsque je suis allé au salon Eurosatory en juin dernier, je suis parti voir Thales Australie pour leur poser la question. Et au passage, on a eu une petite discussion avec un des ingénieurs de Thales Australie par rapport à l'adoption du F88 et F90. Malheureusement, l'interview que je vais faire n'a pas pu se faire, mais bon, c'est pas grave, j'ai gardé avec moi mes notes de cette discussion et elles vont être utiles pour cette vidéo. Mais avant de se lancer dans l'histoire de ces fusils australiens, merci à CyberGhost VPN qui sponsorise la vidéo et qui est le leader mondial des VPN avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Le VPN, pour réseau privé virtuel, va vous permettre de surfer le web de manière plus sécurisée et vous donner accès à du contenu qui n'est pas forcément accessible là où vous vous trouvez géographiquement, que ce soit les catalogues de services de streaming, Netflix, Disney+, et plein d'autres, ou alors tout simplement des vidéos YouTube géobloquées. L'utilisation de l'application est extrêmement simple. Vous choisissez le pays de votre choix et vous vous connectez automatiquement et il y a plus de 7500 serveurs répartis dans 90 pays. D'ailleurs, les applications sont disponibles sur iOS, Android, Windows, macOS, Linux et même sur les Smart TV, ce qui tombe bien car on peut connecter jusqu'à 7 appareils en même temps. En plus, CyberGhost s'engage à ne pas conserver vos données personnelles pour que vous puissiez aller sur Internet en toute confidentialité. Personnellement, un VPN est très utile si vous voyagez dans des pays qui bloquent certains sites. Et ayant vécu un certain temps en Chine, cela m'a grandement simplifié la vie pour travailler et pour donner de mes nouvelles à mes proches. Alors n'hésitez pas à profiter de l'offre de réduction de moins 84%, soit 1,94 € par mois et 4 mois gratuits. Le lien de l'offre est disponible dans la description ainsi que dans le commentaire épinglé. En plus, vous pouvez vous inscrire sans risque car il y a une garantie de 45 jours satisfait ou remboursé. Et si jamais vous avez un problème, il y a un support technique en français disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Sur ce, retour à la vidéo. Je vais revenir sur l'adoption du bullpup autrichien par l'Australie dans les années 80, car je suis tombé en fait sur un rapport de l'armée australienne sur la procédure de test en vue de la sélection d'un nouveau fusil d'assaut, et les deux armes en lice étaient le M16A2 et le Steyr Hawk. Et ces documents ont été déclassifiés en 2019, je crois, et si vous êtes curieux, ils sont dans la description. Il y a 4 documents qui font chacun environ une centaine de pages. Évidemment, je ne vais pas prendre le rapport en entier, je vais en faire un bref résumé et sauter directement à la conclusion qui, vous vous en doutez, est très favorable à l'arme autrichienne. En effet, on pourrait traduire la conclusion par les résultats ont démontré que d'un point de vue technique, les performances du Steyr étaient nettement supérieures à celles du Colt M16A2 à bien des égards. Dans quasiment tous les tests, que ce soit la fiabilité, la précision et même l'ergonomie, le rapport était en faveur du bullpup. On apprécie la modularité de l'arme de Steyr, qui permet de configurer des armes en tant que fusil d'assaut, fusil mitrailleur et de changer la longueur du canon. C'est d'ailleurs pour cela que l'arme s'appelle AUG ou AUG pour Armée Universal Gewehr. Et quand j'ai épluché le rapport australien, j'ai trouvé que les commentaires sur le Steyr étaient presque dithyrambiques. Il n'y a pas de mention de la détente qui est beaucoup moins bonne que sur le M16A2. Et chose assez rare, on met beaucoup en avant la détente progressive du fusil, qui est un concept qui est souvent critiqué. Et d'ailleurs, sur la version qui va succéder au F88, on va rajouter une fonction pour bloquer la détente progressive, mais j'y reviendrai très bientôt. D'ailleurs, petit aparté sur la détente progressive, c'est une fonction en fait qui va permettre de choisir si on tire en semi-auto ou en automatique en fonction de la pression de la détente. Ainsi, si on appuie un peu sur la détente, on est en mode semi-auto, et si on appuie à fond sur la détente, on est en mode automatique. L'armée australienne va donc adopter le Steyr Hawk suite à ses tests contre le M16A2. Mais il y a autre chose qui va peser dans la balance et qui n'est pas indiqué dans le rapport dont je vous ai parlé, c'est que Steyr va autoriser la fabrication des fusils sous licence. Ainsi, le groupe Lithgow Small Arms, qui fabriquait des armes légères pour l'Australie dans le passé, va être autorisé à fabriquer les bullpups sur place. Et c'est ce groupe qui va être premièrement un partenaire de Thales, puis qui va faire partie prenante du groupe Thales Australie en 2006.
Une fois le F-88 adopté par l'Australie en 1988, l'armée australienne va s'en servir pendant plusieurs années, puis elle va souhaiter moderniser son arme pour le 21e siècle, et c'est ce qui va donner le F-90 ou EF-88, EF-88 pour Enhance F-88 ou F-88 amélioré, et c'est cette arme qui va être officiellement adoptée en 2015. Pour le développement du F-90, c'est en quelque sorte un design australien conçu par Thales Australie et plus particulièrement par sa division Lisgo Small Arms, et ce coup-ci sans le partenariat de Steyr. Donc avant de voir en quoi le F-90 diffère du F-88, il faut concevoir cette arme davantage comme un design australien et non comme un design du groupe Thales. Et l'objectif de ce F-90 était d'être une arme pour l'Australie et non pas pour être proposée aux autres armées. Même s'il existe une version civile, j'imagine, surtout à destination des États-Unis, mais c'est secondaire. Et c'est ce qui va en fait expliquer l'absence de ce F-90 lors de l'appel d'offres de 2014 pour le remplacement du fusil d'assaut français. Regardons maintenant ce qu'apporte le F-90 par rapport au F-88 et au Steyr Hawk originel. Tout d'abord, sur le F-90, on n'a plus le changement du canon, et cela peut sembler bizarre d'enlever cette option, mais en soi, ce n'est pas vraiment un problème, car on peut toujours retirer l'ensemble avant. Au niveau du poids, l'arme perd environ 500 grammes et elle pèse désormais un tout petit peu plus de 3 kg non chargés. Évidemment, on a rajouté des rails Picatinny pour installer divers accessoires, ce qui au passage supprime la poignée verticale rabattable. Le pontet est également modifié pour être compatible avec un nouveau lance-grenade de 40 mm. Au niveau de la détente, on a rajouté une sorte de petit levier si on veut bloquer le système de détente progressive et forcer l'arme en semi-automatique. On a également rajouté un arrêteur de culasse, le levier d'armement devient également rabattable et le régulateur de gaz est légèrement modifié pour pouvoir l'utiliser plus facilement, notamment avec une cartouche. D'un point de vue du mécanisme, l'arme conserve son système d'empreinte gaz et les seules modifications majeures sont au niveau du bloc de détente et du marteau qui ont été renforcés et le port d'éjection a également été élargi. En tout cas, j'espère que ces vidéos vous auront permis d'en savoir plus sur ces armes australiennes et sur leur développement. Volontairement, je n'ai pas parlé du développement initial du bullpup autrichien, car j'espère pouvoir mettre la main sur un de ces fusils, un de ces quatre, et ce sera alors l'occasion de voir l'histoire de cette arme qui remonte quand même aux années 70. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Toujours un grand merci aux tipeurs, même si cette vidéo est sponsor, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.